Internautes de partout, amateurs de football, passionnés de Coupe du Monde, nous déjà bienvenue dans la troisième sortie émission ça qui c'est Détente mondiale, une grande première au niveau de la ville de Gonaïves qui mettait en prise des passionnés, des amateurs, des mordus du ballon autour de un concours que nous organisons ici dans De Gouin, qui c'est le club le plus prisé au niveau de la ville de Gonaïves. Une compétition qui c'est un jeu de questions-réponses pour nous jauger capacité, tout petits football, tout fans de grandes sélections qui gagnent dans la Coupe du Monde ça. Donc jeudi c'est une troisième sortie, qu'on dit que nous continuer avec le même mouvement ça, que nous sommes capables de dire qu'ils sont pèlerinage déjà. Un pèlerinage du savoir, un pèlerinage de la connaissance autour du monde footballistique. Donc jeudi nous avons un privilège pour nous continuer avec Mac Junior comme étant un gagnant à deux reprises, qui gagne pour troisième sortie ça, pardon. Troisième sortie ça. Et jeudi, nous avons un privilège également pour Yuri Dalim Fleurisset, qui pourra défier Mac Junior dans le troisième duel. Est-ce que Mac Junior va partir pour une troisième victoire ou bien est-ce que Yuri pourra défier Mac Junior définitivement pour nous connaître exactement qui est-ce qui pourra le faire victoire aujourd'hui. Nous étions là parce que la compétition est faite pour ça. Et nous devons garantir que nous allons avoir son bel moment avec nous. Au 30 minutes qui est important, au 36 minutes qui est important. Parce que fait connaître de notre génie, ça, pour le meilleur de nous-mêmes. Et afin que nous-mêmes, comme internautes, comme passionnés de foot, nous puissions interagir avec bel monsieur Sarah qui peut faire une belle performance dans la journée. Ça. Et l'autre fois encore, la compétition, c'est Détente mondiale, il passe lundi, mercredi et samedi, ici, dans De Gouin, qui c'est club notamment 19 ville de Gonaïves, peut-être que je laisse ça retrouver beaucoup plus. Et la fois qu'on est que activité ça est possible grâce à De Gouin et également prolongation. Détente mondiale, troisième sortie, troisième duel de haut niveau entre Mac Junior et Yuri Dalim Fleurisset. Donc, je dis, nous allons regarder exactement est-ce que Mac Junior a soldé avec la troisième victoire affilée. 3 victoires pour Mac Junior, c'est une de deux victoires en moins, parce que à 5 victoires d'affilée, Mac Junior a gagné un goal qui c'est une minute qui Starlink. Mais dans le cas de si Yuri Dalim Fleurisset a remporté le match, donc on dit Mac Junior va être obligé redémarrer encore pour West qui mesure pour retourner sur scène et affronter Yuri dans l'autre duel pour le défier Yuri à son tour. Et de fait, nous sommes capables de dire compétition, ça est fait pour tout petit football, pour tout passionné d'histoire, de géographie et également de culture au niveau du pays. Nous allons commencer directement avec troisième sortie. Donc, troisième duel de face à face entre Mac Junior et Jean-Baptiste, ancien génie, également coach de génie, également teaser football, joueur de foot. Et nous avons également aujourd'hui pour nous privilèges Yuri Salim Fleurisset, ancien génie, ancien champion, également coach de génie. Donc, merci avec tout le monde qui est là, merci avec tout internaute, merci avec vous-même qui va regarder live ça à un moment de la durée. Merci et bienvenue dans la troisième sortie ça, qui c'est Détente mondiale, édition spéciale Coupe du Monde. Déjà, on a commencé avec appel nominal. Tout d'abord, on a commencé avec notre invité du jour, qui est bien monsieur Dalim Fleurisset Yuri, que nous pensons qu'il a gravi podium pour nous, pour nous commencer directement avec match là, pour nous connaître exactement est-ce que Yuri peut le défier Mac Junior. Yuri Dalim Fleurisset, bienvenue mon ami. Maintenant, nous faisons appel avec Mac Junior, Jean-Baptiste, jusqu'à date, 2 victoires, 2 matchs, 2 victoires, troisième match, Mac Junior c'est maintenant. Donc, nous allons regarder. Nous voyons est-ce que différence a fait jeudi, est-ce que Mac Junior va continuer? Déjà, monsieur, bienvenue, et moi, c'est que signe de faire bilan et de mise, salutations d'usage, merci encore une fois. Et déjà, monsieur, prenez de place. Et là, nous pensons que nous partons pour un bel duel entre vous deux. Prolongation, De Gouin, c'est maintenant Détente mondiale. De Gouin, prolongation, Détente mondiale, édition spéciale Coupe du Monde, jouet de questions-réponses, puis bel challenge, puis bel quiz, qui fait autour de Coupe du Monde là, dans la période ça, que nous avons dit qu'il exactement 39 jours et 39 jours de compétition au niveau mondial. Et bien, nous sommes dans l'espace c'est De Gouin, c'est club qui a possibilité, nous venons regarder des matchs là, nous avons gagné un privilège pour entrer la caillou avec une belle motocyclette, moyenne que nous pour consommer, pour plus petit, 1500 gouttes, et là, ça, on a gagné un ticket, et à partir de ticket, on a participé dans le tirage qui a fait le 19 juillet, ce jour de la grande finale de la Coupe du Monde. Donc, nous pensons que vous allez pour regret, venez regarder les matchs dans De Gouin, et en même temps, regarder les matchs, on va apprendre à travers de l'activité qui c'est Détente mondiale.
Déjà, bienvenue aux deux candidats. Bienvenue à Marc Junior Jean-Baptiste et bienvenue à Yuri Daline Fleurisset. Monsieur, on est fort encore. On a fait le même genre. Yuri, on a commencé avec vous. Et comment est l'esprit qui sont, ou pour mettre intermédiaires par rapport avec Diolza et comment on juge l'adversaire là. Trois questions que nous on va faire d'une pierre trois coups pour répondre. C'est toujours un plaisir côté une connaissance pour nous participer et me sentir honoré pour marcher contre Marc Jodia. Okay. Et son bel champion, donc m'avait essayé de stopper cette victoire là. Ok, merci. Ok, bon bagage. Parce que ça c'est un monde qui est habitué et qui gère pour dire les choses avec les mots que nous pensons qu'il allait avec directement. Donc, moi, je de même parce que là où son troisième match, ce qui veut dire défiant chaque jour à augmenter, je veux dire un concurrent de taille qui devant vous, est-ce que ou même motivation, est-ce que vous pensez qu'on va faire troisième victoire affiliée pour mériter de monter, ça n'est capable de dire, ou puis près, cagnotte là, c'est à 5 victoires. Juste avant, je salue Eval, je salue toute l'équipe là, je salue Internet qui va pour regarder match ça, je salue l'adversaire tout, Yuri, que nous connaissons qui passe de présentation dans la ville là, qui sont génies. Alors, c'est toujours même état d'esprit, même motivation. Tout le temps, on fait victoire, on va avancer vers le titre là, je pense que c'est ça qui est bon. Ça veut dire que c'est plus victoire qui est possible, c'est lui-même qui a bon résultat. C'est lui qui va le nous prime. Alors, ça veut dire que tout le temps, j'ai plus match, nous avons plus pression, nous obligés de concentrer plus, nous plus motivés. Alors, je pense que c'est un match très intéressant. Et je pense que nous avons pour rejoindre un paquet de bagailles. Je pense que moi, j'étais positif, moi, j'étais concentré. Et moi-même, c'est victoire visée seulement. Victoire. Okay. Merci. Marc Junior, même je la fini capable de dire avec Admiralty et également pour Yuri, viser la victoire, messieurs. Ok? On y va, on commence maintenant avec Yuri Daline Fleurisset pour ce duel de haut niveau, troisième rencontre entre Marc Junior et Yuri Daline Fleurisset. Bienvenue Yuri, première rubrique, le Patriote. Écoutez attentivement pour la première question Yuri. Yuri, quelle plaine agricole majeure sépare la chaîne des carreaux des montagnes noires? Je reprends. Quelle plaine agricole majeure sépare la chaîne des carreaux des montagnes noires? 10 secondes, Fleurisset. Plaine du cul-de-sac. Plaine du cul-de-sac, c'est une très très bonne réponse. Question pour Marc Junior Jean-Baptiste. Marc Junior Jean-Baptiste, quel militaire et homme d'État français envoyé par Napoléon Bonaparte a commandé l'expédition de 1802 visant à reconquérir Saint-Domingue et capturer tous ses ouvertures? Je reprends. Quel militaire et homme d'État français envoyé par Napoléon Bonaparte a commandé l'expédition de 1802 visant à reconquérir Saint-Domingue et capturer tous ses ouvertures? 10 secondes. Général Leclerc. Général Leclerc, c'est la bonne réponse apportée par Marc Junior Jean-Baptiste. Question pour Fleurisset. Quel président haïtien a dû signer sous la menace des baïonnettes et des navires de guerre le traité de 1915 qui formalisait l'occupation américaine d'Haïti et transférait le contrôle des douanes et des finances aux États-Unis d'Amérique? Quel président haïtien a dû signer sous la menace des baïonnettes et des navires de guerre le traité de 1915 qui formalisait l'occupation américaine d'Haïti et transférait le contrôle des douanes et des finances aux États-Unis? 10 secondes. Philippe Sud d'Artignav. C'est une très très bonne réponse. Philippe Sud d'Artignav. Question pour Marc Junior. Marc Junior, quatrième question pour cette rubrique. En 1869, une guerre civile éclata dans tout le pays sous Sylvain Sarlave. Quel général et futur président haïtien mena l'insurrection qui assiégea Port-au-Prince et fit sauter le palais présidentiel, entraînant l'exécution de Sarlave? En 1869, une guerre civile éclata dans tout le pays
quel général et futur président haïtien mena l'insurrection qui assiégea Port-au-Prince et fit sauter le palais présidentiel entraînant l'exécution de Sylvain Salnave. 10 secondes, Mac Junior, Jean-Baptiste. Cincinnatus Lecomte. Cincinnatus Lecomte, c'est une mauvaise réponse. Yuri, je vais tenter à la question. Message Saget. Message Saget, c'est une bonne réplique. Message Saget, c'est la bonne réponse. Question, c'est une question pour Félix. Haïti possède 2 grandes îles satellites dans le golfe de la Gonave et au nord. Mais quel est le nom de la petite île fortifiée située dans la baie de la Cuve du Nord qui servit de repère historique aux flibustiers avant l'île de la Tortue? Je reprends. Haïti possède 2 grandes îles satellites dans le golfe de la Gonave et au nord. Quel est le nom de la petite île fortifiée située dans la baie de la Cuve du Nord qui servit de repère historique aux flibustiers avant la Tortue? 10 secondes. Île de la Tortue. Malheureusement, mauvaise réponse. Mac Junior veut tenter la question? Non. Non. La réponse était bien île Ara, tout près de la ville du Cap-Haïtien. Question pour Mac Junior, la dernière pour cette rubrique. Mac Junior, quel écrivain haïtien, théoricien de l'haïtianité, est considéré comme le père du roman paysan haïtien bien avant l'œuvre de Jacques Roulet? Quel écrivain haïtien, théoricien de la haïtianité, est considéré comme le père du roman paysan haïtien bien avant l'œuvre de Jacques Roulet, à savoir gouverneur de la Rosée? 10 secondes, Mac Junior, Jean-Baptiste. Antenor Firmin. Antenor Firmin. Mesdames et messieurs, c'est une mauvaise réponse. Et Yuri ne tente pas la question. Alors la réponse, c'est bien Justin Lérisson. On prend une petite pause et après on vous revient pour la suite de la deuxième rubrique, la rubrique Tonolo Mondial. On va commencer maintenant avec Mac Junior dans un instant. Gonaïve, est-ce que nous parlons? Après 50 de l'année, Haïti retourne dans la plus grosse compétition de football dans le monde. Pendant toute période mondiale, ça a des sport bar pour venir garder tout match. Sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, consommer pour PPT 1500 gouttes. Et puis recevoir une fiche avec un numéro unique. Et numéro ça, capable de sortir un gros gagnant. Parce que il y a une belle motocyclette capteur nous. Les sous-consommés, c'est plus augmenter chance pour gagner une motocyclette là. Haïti dans le mondial, de Green Sport Bar, dans quelle célébration? De retour après la première pause, on est maintenant à la rubrique Tonolo Mondial. Une rubrique qui est centrée sur la Coupe du Monde, les statistiques, les pronostics et également les réalisations, également les légendes au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde. En guise de rappel, chers amis, nous avons troisième sortie émission ça, qui c'est détente mondiale, troisième sortie qui mettait en face Mac Junior Jean-Baptiste qui déjà sous 2 victoires contre Yuri Dalim Félixin qui vient pour défier Mac Junior pendant troisième rencontre ça. Je me rappelle que nous qui arrive vers 5 premières victoires, 5 victoires affiliées, c'est lui-même qui a remporté le goal, qui c'est Yonin Kit Starlink pendant grande finale qui c'est le 19 juillet 2026 ici là dans De Bruyne. Autre chose, comme information nous gagné, c'est que l'activité ça lui possible d'abord avec De Bruyne. Il y a un club dans la ville que nous sommes capables de dire communauté bonne très sollicité et très visité. Pendant que vous regardez le match dans le pendant la période de Coupe du Monde, consommez petit 1500 gouttes, on gagne un ticket et à partir de ticket ça, on peut participer dans un tirage qui a fait le 19 juillet pour capable gagner une motocyclette flambant neuf pour même avoir une activité pendant toute période où qu'a utilisé motocyclette ça. Entre-temps, merci à Fanny Altena, merci à De Bruyne, merci à Prolongation, merci à toutes les amis qui sont présents. Donc, on continue directement avec deuxième rencontre là, rencontre l'entreprise Yuri et Mac Junior. Mac Junior, bienvenue à la deuxième rubrique, la rubrique Tonolo Mondial. Mac Junior, bienvenue. Première question, deuxième rubrique. Le vendredi 12 juin,
le Canada a fait son entrée officielle dans la compétition en tant que pays hôte? Dans quel stade reformaté s'est déroulée cette première rencontre en sol canadien? Je reprends. Le vendredi 12 juin, le Canada a fait son entrée officielle dans la compétition en tant que pays hôte. Dans quel stade reformaté s'est déroulée cette première rencontre en sol canadien? Vous avez exactement 10 secondes, Mac Junior Jean-Baptiste. Malheureusement, Mac Junior ne veut pas tenter à la question. Est-ce que lui veut répliquer? Non. La réponse était bien Toronto Stadium. Toronto Stadium. Question pour Salim. Quelle sélection de football a pour surnom les Canucks? Quelle sélection de football a pour surnom les Canucks? 10 secondes. Canada. Canada, c'est la bonne réponse. Question pour Mac Junior Jean-Baptiste. À l'issue de cette rencontre de la première semaine, à combien Lionel Messi a-t-il porté le record absolu du nombre de matchs joués en Coupe du Monde? À l'issue de cette rencontre de la première semaine, à combien Lionel Messi a-t-il porté le record absolu du nombre de matchs joués en Coupe du Monde? 10 secondes. « 35. Combien? 35. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Salim? 27. 27, c'est la bonne réplique pour cette question. Quatrième question, quel match est devenu le match de Coupe du Monde le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine, soit une moyenne de 27,5 millions de téléspectateurs sur Fox et Telemundo? Quel match est devenu le match de Coupe du Monde le plus regardé de l'histoire de la télévision américaine, soit une moyenne de 27,5 millions de téléspectateurs sur Fox et Telemundo? 10 secondes, salut. Argentine-Algérie. Malheureusement, une mauvaise réponse. Mac Junior veut tenter à la question? Non. Non. La réponse était bien États-Unis contre Paraguay. Question maintenant pour Mac Junior. Quel montant record la FIFA a-t-elle alloué pour l'équipe qui soulevera le trophée le 19 juillet? Quel montant record la FIFA a-t-elle alloué pour l'équipe qui soulèvera le trophée le 19 juillet prochain? 10 secondes, Mac Junior. $200 000. Malheureusement, Baline, non. La réponse était bien 50 millions de dollars américains. Question pour Félicien. Quel est le nom officiel de la mascotte de la Coupe du Monde 2026 conçue pour représenter la fusion culturelle des trois pays nord-américains? Quel est le nom officiel de la mascotte de la Coupe du Monde 2026 conçue pour représenter la fusion culturelle des trois pays nord-américains? 10 secondes. ZA. Malheureusement, Mac Junior, non. La réponse est bien We Are Avatars. Voilà. 7e question pour Mac Junior. Mac Junior, quel joueur a reçu le tout premier carton rouge direct de la compétition lors de la rencontre inaugurale entre le Mexique et l'Afrique du Sud? Quel joueur a reçu le tout premier carton rouge direct de la compétition lors de la rencontre inaugurale entre le Mexique et l'Afrique du Sud? 10 secondes. Felo Sitole. C'est la bonne réponse, apportée par Mac Junior Jean-Baptiste. On enchaîne toujours dans cette deuxième rubrique, la rubrique Tonneau mondial. Question pour Salim. Quelle marque de boisson, partenaire historique de la FIFA depuis 1974, a dû concevoir des zones de rafraîchissement géantes appelées Hydratation Station? Quelle marque de boisson, partenaire historique de la FIFA depuis 1974, a dû concevoir des zones de rafraîchissement géantes appelées Hydratation Station à l'extérieur des stades pour lutter contre la chaleur? 10 secondes. Coca-Cola. Coca-Cola, c'est la bonne réponse. Mac Junior, quel joueur argentin a délivré la passe décisive
lors du premier but de Lionel Messi à la 17e minute de jeu? Quel joueur argentin a délivré la passe décisive lors du premier but de Lionel Messi à la 17e minute de jeu face à l'Algérie? 10 secondes. Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul, c'est la bonne réponse. Dernière question. Qui a inscrit, Yuri, le premier doublé de l'histoire? Alors, qui a inscrit le premier doublé de la Coupe du Monde 2026? Qui a inscrit le premier doublé de la Coupe du Monde 2026? 10 secondes. Junior, vous avez 2 secondes. 1, 2. Malheureusement. La réponse est bien Folarine Balogun. 1, américain. Voilà, ici prend fin cette deuxième rubrique et on vous revient tout juste après pour la troisième rubrique, la rubrique Prono éclair. Fabiola Aldena, merci beaucoup. Pour ce qu'on bien, pour se maîtriser histoire, géographie et culture bien, et bien moment arrivé pour prouver tout le monde qui sont vos véritables. Et bien, amis qui t'aiment, prolongation avec des Green décidé année ça, dans le moment Coupe du Monde là, pour te baou, plus belle et plus gros challenge dans le moment Coupe du Monde ça. Challenge ça, c'est détente mondiale. Qui ça détente mondiale là? Détente mondiale, c'est une compétition jouette questions-réponses qui est basée essentiellement sur Coupe du Monde là à 15 pays. Donc, autant envie qu'on ait plus, restez là. Qui t'aime, Détente mondiale, c'est un format individuel, côté que ou même, on peut prouver tout le monde dans la communauté qui sont vous véritablement dans ça qui pour avec jouette questions-réponses qui basé sur sport, sur histoire, sur géographie et culture. Pas oublier, sur chaque 5 victoires faites dans la compétition, ça, vous avez possibilité pour rentrer la caillou avec une belle mini kit Starlink qui a bon internet tout côté passé dans le pays. Et bien, rendez-vous en cassé, je vous vendredi 12 juin ça, dans le local Happiness pour vous prouver tout le monde qui sont vous, qui sont café. Vous challenge tout, vous prouver tout le monde que vous maîtrisez le football, et vous maîtrisez l'histoire pays, vous maîtrisez la géographie pays, sans compter vous maîtrisez culture la caille. Rendez-vous en c'est dans des Green 10h du matin. Je vous rappelle, l'inscription concours ça est gratis. Et je vous fait le lancement c'est 12 juin dans le local Happiness sur date là que nous relais des Green. Pas hésiter. Rentrez en contact avec le numéro ça si vous voulez venir lever défi pour montrer tout le monde qui sont vous dans le moment Coupe du Monde ça. Numéro de contact concours ça c'est 43 14 65 11 ak 46 45 68 77. Rendez-vous c'est pour 12 juin dans le local Happiness 10h matin. De retour après la deuxième pause, maintenant on va enchaîner avec la dernière rubrique, la rubrique Chrono éclair. On va poser exactement 10 questions à chaque candidat pendant exactement 60 secondes. Et chaque question est comptée à 3 points pour cette rubrique cruciale pour déterminer qui va remporter ce duel entre Mac Junior et Salim Salim Fleuris. Ok, donc on est prêt. En guise de rappel, samedi, on aura un autre duel entre le gagnant d'aujourd'hui et l'autre candidat pour samedi prochain. Donc, Mac Junior, bienvenue. Salim, bienvenue. Félicité, écoutez attentivement. Fanuel, top. En quelle année la FIFA a-t-elle fondé? 1904. Oui. Combien de meilleurs troisièmes accèdent au 16e de finale? 8. Oui. Qui a marqué le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde en 1930? Lucien Laurent. Oui. Quel joueur détient le record du but le plus rapide de l'histoire de phase finale? 11 secondes. Akan Soukou. Oui. Quel joueur a inscrit le premier triplé de l'histoire en finale de Coupe du Monde? Geoff Hurst. Oui. Comment s'appelait le premier président de la FIFA en 1904? Jules Rimet. Non. Quelle nation africaine s'est qualifiée sous le nom de Zaïre en 1974? République démocratique du Congo. Oui. Quel sifflet en plastique ultra brillant a marqué la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud? Passe. Quelle équipe a été surnommée les magiciens Magyar lors du mondial 1954? La Hongrie. Oui. Dernière question. Quelle est la seule sélection nationale à avoir éliminé d'une Coupe du Monde sans avoir encaissé la moindre but durant tout son parcours? La Suisse. Bonne réponse. Voilà. Bonne réponse à Salim. Maintenant, les réponses manquantes pour Fleurisset. Comment s'appelle le premier président de la FIFA en 1904? C'était bien Robert Guérin. Quel sifflet en plastique ultra brillant a marqué la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud?
c'était bien la Vuvuzela, interdit en mondial 2026. Et bravo à monsieur qui a répondu cette série de questions. Donc bravo à Salim. Maintenant, on va enchaîner avec Mac Junior Jean-Baptiste. Bienvenue à Mac Junior, à la dernière rubrique, la rubrique chrono éclair, 10 questions en 60 secondes. Chaque question vaut 3 points. Mac Junior, écoutez attentivement. Fanuel, Mac Junior, top. Quel défenseur est devenu le premier joueur de l'histoire à disputer 3 finales de Coupe du Monde consécutives? Cafou. Oui. Quel joueur détient le triste record de carton rouge le plus rapide de l'histoire des phases finales après seulement 56 secondes de jeu en 1986? Passe. Qui est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la Coupe du Monde à la fois en tant que joueur, en tant qu'entraîneur adjoint et en tant qu'entraîneur principal? Passe à là? Non. Quel légendaire joueur africain est devenu le tout premier à remporter le Ballon d'Or France Football en 1995? Ça joue là? Oui. Quel joueur anglais, bien qu'il ait disputé 4 Coupes du Monde, a marqué 48 buts pour son pays, n'a jamais reçu le bon de carton de toute sa carrière? Passe. Quel est le nom du ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA en 2026? Trionka. Oui. Combien de matchs au total ont été disputés durant la Coupe du Monde de 2022? Passe. Quelle est la seule ville canadienne sélectionnée pour la Coupe du Monde 2026 qui dispose d'un stade avec un toit rétractable? Toronto. Non. Quel défenseur central a marqué le plus haut but, le plus de buts de sa carrière professionnelle? Franz Beckenbauer. Malheureusement. Merci. Merci beaucoup à Mac Junior Jean-Baptiste. Maintenant, les réponses manquantes pour Mac Junior Jean-Baptiste. Quel joueur détient le triste record du carton rouge le plus rapide de l'histoire des phases finales après seulement 56 secondes de jeu en 1986? C'est bien José Batista, européen. Qui est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la Coupe du Monde à la fois en tant que joueur, en tant qu'entraîneur adjoint et en tant qu'entraîneur principal? C'est bien Mario Zagallo. Quel joueur anglais, bien qu'il ait disputé 4 Coupes du Monde et marqué 48 buts pour son pays, n'a jamais reçu le moindre carton de toute sa carrière? C'est bien Gary Lineker. Et puis, combien de matchs au total ont été disputés durant la Coupe du Monde 2022? C'était bien 64 matchs. Quelle est la seule ville canadienne sélectionnée pour la Coupe du Monde 2026 qui dispose de stade avec un toit rétractable? C'était bien Vancouver. Et puis, la dernière question était, quel défenseur central a marqué le plus de buts dans sa carrière professionnelle? La réponse était bien Ronald Koeman. Voilà, en un mot, les séries de questions pour cette rubrique adressée à monsieur Mac Junior Jean-Baptiste contre Dalim Yuri Fleurisset. Maintenant, on prend la dernière pause et après on vous revient pour le score final de ce duel de deux génies pour connaître l'heureux gagnant de ce jour. On vous revient tout juste après pour le score final. De retour après la pause et on va proclamer exactement le résultat de ce duel entre Mac Junior Jean-Baptiste et Yuri Dalim Fleurisset. Un match qui a été rempli d'émotions, rempli de suspense, mais on va devoir proclamer le score final. Juste avant, je me rappelle que les compétitions, ça va passer 3 fois par semaine, lundi, mercredi et samedi, ici, dans De Green, pour que nous permettre à ce que tout petit football, d'un côté, au capable de rencontrer, là, on vient regarder les matchs dans De Green, non seulement apprendre, mais en même temps, consommer, en même temps, gagner, privilège pour nous participer dans un bel tirage qu'a fait le 19 juillet, côté que l'on consomme pour petit 1500 gouttes, à partir de 1500 gouttes, il y a bon ticket, et ticket, ça a bonne possibilité pour participer dans un tirage qu'a fait le jour de la grande finale, qui est bien le 19 juillet, et on a des possibilités de gagner d'une motocyclette flambant neuf. Donc, nous arrivons dans la phase pour nous proclamer le score final là. Mais je me rappelle que tu as gagné deux grands génies qui t'ont délivré un spectacle de haut niveau. Et là, tout d'abord, tu as gagné à ma gauche, c'est bien Mac Junior Jean-Baptiste, et à ma droite, Dalim Fleurisset, Yuri, qui t'a gratifié d'un bel spectacle pour 3e sortie détente mondiale. Un challenge de jeu questions-réponses qui passait pendant la période Coupe du Monde là, ici là, dans De Green, de production, prolongation, médiane. Donc, le score final, c'est maintenant, on va donner le score final de ce duel entre Mac Junior et Salim Fleurisset. On a commencé avec Yuri. Pour la première rubrique, Salim a répondu à 2 questions, plus une bonne tentative.
ce qui fait au total 4 points pour Floricin. De l'autre côté, Mac Junior a répondu à une seule question et 2 mauvaises réponses pour les 2 dernières questions. Donc, Mac Junior a totalisé 1 point. Donc, pour la première rubrique, 4 pour Yuri et 1 pour Mac Junior. Deuxième rubrique, on a commencé avec Mac Junior qui a répondu à 2 questions sur 5, ce qui fait 4 points. Et Yuri a répondu à 2 questions sur 5, plus une bonne tentative, ce qui fait 6 contre 4 pour Yuri. Troisième rubrique, on a commencé avec Salim. La rubrique chrono éclair. Mac Junior a répondu à 3 questions, ce qui fait exactement 9 points, puisque chaque bonne réponse est comptabilisée à 3 points. Et Salim a répondu à 8 questions, ce qui fait 24 points. Donc, dans l'ensemble, le deuxième gagnant, c'est bien Mac Junior, qui a obtenu 14 points, et Salim Floricin Yuri, qui a obtenu 34 points pour ce duel de haut niveau, qui est en même temps, Yuri mettait fin avec 2 séries de victoires de Mac Junior pour compétition, ça qui c'est détente mondiale. Donc, notre gagnant du jour, c'est bien Salim Yuri Floricin, Fair Play de mise. Merci aux 2 gagnants. Merci également à Prolongation. Merci à De Gouin. Et merci avec tout le monde qui était présent, qui t'a suivi nous pour duel ça. Il y a un duel de haut niveau entre Salim Floricin, qui est bien l'heureux gagnant de ce jour. Merci à Prolongation. Merci à De Gouin Bar, Spot Bar, pour belle expérience. Donc, rendez-vous, c'est pour samedi, toujours dans l'espace là, 10h le matin. N'attendons tout le monde, viens enjoy, viens regarder, et entre-temps, à 1h dans la de football, viens regarder, parce que l'espace est fait pour ça. Merci tout le monde, à la prochaine.